Alors, je continue mon exposé sur l'écrit et l'oral. J'ai été interrompu pour des raisons techniques. Alors, je récapitule aussi, parce que c'est une problématique qui est quand même assez complexe à appréhender. On part du geste, du toucher. C'est la première expérience tactile réelle que l'enfant peut avoir. Alors, il faut toujours remonter à l'enfance. Et puis, il y a la parole, il y a le son. Par exemple, c'est une façon de prolonger l'expérience, le ressenti. Et de la parole, on passe à l'écrit. Ce que je voudrais expliquer, c'est que il y a ceux qui vont de la parole à l'écrit et ceux qui vont de l'écrit à la parole. Et ce n'est pas la même population. C'est là qu'il y a une confusion, quelque part. Aller de la parole à l'écrit, c'est quelqu'un qui dicte en quelque sorte ce qu'il a à dire, un scribe, même si c'est lui-même qui écrit, ça ne change rien. Voilà. Et il y a ceux qui ne parlent finalement que parce qu'il y a un écrit qui sous-tend leurs paroles, leurs propos. Et ça, c'est l'esclave, le serviteur. Vous voyez, ça va dans le sens inverse. Le maître va de la parole vers l'écrit, et l'esclave va de l'écrit vers la parole. C'est-à-dire que la parole de l'esclave est liée à l'écrit, les fonctions de l'écrit. L'écrit de quelqu'un d'autre, parce que l'esclave, il est aliéné, il est dépendant. Alors que le maître, sa parole qui va aller vers l'écrit, elle émane de lui-même, de son ressenti à lui. Ce n'est pas une parole qui est la vassale d'un écrit préalable, précédent. Voilà comment il faut comprendre cette problématique qui engendre beaucoup de confusion et d'ambiguïté, bien sûr. Mais c'est pas du tout la même chose.